Bonjour, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un graphique. Donc ici, nous avons sélectionné dans la feuille nommée feuille 1, nous avons sélectionné les colonnes de A à E et les lignes de 1 à 7. Alors je recommence. On va faire comme ceci. OK. Voilà notre sélection, voilà les données à notre tableau. Alors ce que nous allons faire un graphique comprend les données de la colonne B, les données de valeur et les données de la colonne E. Alors, vous avez des titres à ces colonnes, par exemple 2002 ou 2005. Ce qui nous intéresse, c'est pas les titres, mais c'est les données où il y a des valeurs qu'ils peuvent mettre dans le tableau. Donc, ce sont les données de la cellule B2 à B7, B2. J'appuie sur le mage et je vais descendre avec ma flèche de navigation jusqu'à B7. Ok. Là, j'ai sélectionné une partie des données que je veux, qui feront partie de l'axe, par exemple, des abscisses. Et donc, je relâche le mâche et je vais dire à l'ordinateur, bah, je m'intéresse aussi à une autre colonne de données. Donc, je vais pour cela, pour que l'ordinateur continue Excel, donc pour qu'Excel continue à garder ma précédente sélection que je viens de faire et commence une nouvelle sélection, j'appuie sur CTRL et je clique sur la première ligne. Je relâche le CTRL et je vais appuyer sur Maj et je vais directement appuyer sur la dernière cellule, donc ce sera la cellule E7 parce que je veux les données, ajouter les données de la cellule E2 ici à la cellule E7. Donc je clique, je relâche le mâche et je constate que deux colonnes ont été faites. Alors je me trouve dans l'onglet Insertion, où on peut insérer un certain nombre de choses, des tableaux, des cases à cocher, des graphiques Sparkline, des filtres, des liens, des commentaires et autre chose. Par exemple, des symboles. Alors, on va d'abord examiner ce qu'il y a comme graphique. Il y a des graphiques recommandés. Il y a des histogrammes plutôt. Il y a des graphiques en courbe ou en R. Il y a des graphiques en secteur ou en anneau. Il y a des graphiques hiérarchiques que l'on peut insérer. Il y a des graphiques statistiques. Il y a des graphiques ou plutôt des nuages de points ou un graphique en bulle. Il y a un graphique en cascade ou en entonnoir, boursier, en surface ou en radar. Il y a un graphique combiné. Alors, il y a aussi des graphiques Sparkline. OK. Donc en courbe, en histogramme, en conclusion et perte. Alors, pour l'instant, l'ordinateur, il sait que vous vous intéressez à toute une série de données. Ici, ce sont des données monétaires. Donc, les valeurs sont de type monétaire. Le contenu est numérique, mais ce contenu numérique a été configuré comme une valeur monétaire pour chacune de ces cellules. Donc, on va dire à l'ordinateur, eh bien, on voudrait bien avoir inséré un histogramme ou un graphique en barre. Alors, on va
appuyer, sélectionner sur la petite flèche qui va nous faire voir différents types de graphiques et on voit qu'il y a un, 2, 3, 4 types de graphiques qui nous sont proposés. Il y en a même d'autres, histogrammes, qui nous sont accessibles si on va dessus, sur ce point de menu, on peut afficher d'autres histogrammes. Alors, on voit que l'ordinateur, il a déjà en sélection euh, deux séries de données et dès qu'on va passer le pointeur de souris au-dessus d'un des boutons, d'un des images de type d'histogramme, il va déjà nous proposer, nous faire voir ce qu'il est possible de faire. On passe devant l'histogramme groupé, qui est un histogramme 2D, de type 2D. C'est un histogramme groupé et on voit ce que ça nous donne. Vous voyez donc sur l'axe gauche les, les différentes valeurs qui sont possibles. Donc ça va de 0 à 120 000 euros. Et sur l'axe en horizontal, vous avez chacune des valeurs pour chacune des colonnes. Nous avons sélectionné deux colonnes, donc vous voyez que à chaque point, il y a deux colonnes. Si on prend un histogramme, de toute façon en 2D encore, mais l'histogramme empilé, on voit que c'est un petit peu différent. Donc vous voyez que vous avez une colonne, chacune des colonnes est différenciée par un type de couleur différent. Alors, on va prendre l'histogramme 3D. Vous voyez que ça change un petit peu. L'histogramme en barre 2D, ça change. En barre 3D, ça change aussi. Alors, on va prendre le plus simple, l'histogramme 2D. On fait OK, on le sélectionne, le graphique est là. Et là, on peut commencer à configurer le graphique. On va plutôt, on va prendre tout le graphique, on va le déplacer. Donc, on a fait un clic gauche et puis ensuite, avec le pointeur de souris qui s'est transformé en axe de mouvement, tel que vous voyez, eh bien, nous pouvons déplacer grâce à la souris, positionner le graphique. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire configurer ce graphique une fois qu'il est fait? Vous pouvez mettre un titre de graphique différent. On va dire le graphique, ce sera hop, 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 ce sera un graphique, on va mettre chiffre de 2002 et 2005, chiffre de 2002 et 2005. Voilà, vous faites Enter, ou plutôt, vous quittez, ça se repositionne. Vous allez dire exactement les séries de quoi il s'agit. Vous pouvez, hop, hop, hop. Alors, on va non pas filtrer, style de graphique, éléments de graphique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre titre des actes.